terrien. Par nous, Monsieur Malonga Mamounou Tanzo, propriétaire chef de terre du village Djili, Monsieur Ngandoua, frère cadet du chef de terre reconnaissant avoir vendu ce jour 15 mars 1963 les parties de terre comprenant les rivières Djili et Bayonji, les plaines Bayonji et Moulou, allant jusqu'à Ngamou, à l'aile droite, et la plaine Nsou à gauche, ainsi que la forêt Tidjoua, Kiangamou, et une partie de la forêt Mourou et ses plaines. Alors, est-ce que là, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, on peut savoir ce qu'on a vendu? Non. Famille Iweme, est-ce que vous êtes limitrophe à la famille Mbembe? Je dis non. Vous faites quoi? Opposition? Opposition. Bon, alors, motivez votre opposition. Nous avons ici le titre de propriété. Montrez-le-nous. Titre de propriété, le chef de poste de contrôle administratif du PK Rouge, sous-signé, certifie que messieurs Kissilou Mouloumi Ambiene est propriétaire légal d'un terrain d'une superficie de 37 476,0250 hectares. Il est situé au PCA de PK Rouge et est destiné à l'exploitation agricole, élevage, lotissement parcellaire. Nous avons un document de 1963 et vous, c'est 1985. Donc 22 ans plus tard. Les Mbembe, les sous, tout ce monde-là, ils ont acquis ça chez nous. Et donc vous confirmez qu'eux, ils ont acquis chez vous aussi? Dans les textes, je trouve que c'est douteux. Alors, comme Iweme semble dire qu'ils sont propriétaires depuis leurs aïeux, est-ce que vous reconnaissez qu'ils sont vos voisins? En principe, eux, ils sont propriétaires à 45, PK 45. Pas ici. Maintenant, leur présence ici, là, se justifie comment? Selon vous, qui est propriétaire? C'est eux-mêmes. La famille Mbembe et cette famille-là, ils sont au parquet, ils ont un dossier là-bas. C'est même celui Portant sur cette terre-là, oui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. dès lors que les juridictions de la République sont saisies, la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières ne peut plus connaître de ce dossier. Secrétaire général, vous avez sillonné avec le ministre des Affaires foncières à l'époque, pratiquement tous les départements. Il y a eu des départements également où il s'est posé des sérieuses questions des fameuses terres. Parce qu'il y en a même qui allaient faire reconnaître des forêts. Ici, il s'agit de repartir sur le code du domaine de l'État, la loi 9, qui classe tous les domaines de l'État, notamment les forêts, les rivières, les montagnes. Je prends le cas seulement de Brazzaville, où certaines terres sont préjudiciables au glissement. Donc nous-mêmes, on se met le couteau dans le ventre, ou le doigt dans l'œil. Donc, il y a des cas similaires où nous avons rejeté des dossiers, le cas de la Sanga, où certaines zones où il y a des permis d'exploitation du bois, en réalité, si se fait ainsi, l'État va se mettre en difficulté lui-même. Mais ce n'est pas par fantaisiste qu'on refuse ces dossiers, parce que la loi est explicite sur la question. Il suffit de lire la loi, le code du domaine de l'État, la loi 9. Vous allez avoir tous les détails, comme les emprises maritimes, ça c'est réservé pour l'État. Donc, des dossiers, en dépit des conflits familiaux, il y a des cas pour lesquels nous avons rejeté, parce que la loi a été déjà explicite sur la question. Il suffit bien sûr de respecter les zones non constructibles ou les zones réputées être les zones du domaine de l'État, mais également il suffit de ne pas aller faire reconnaître des terres qui ne vous appartiennent pas.
Parce qu'il y en a qui ont tenté certainement de le faire. Mais là aussi, la commission est très vigilante. Pourquoi les séances sont publiques? C'est pour éviter qu'on tombe sur des cas de figure. Je crois que dans la commission, il y a 26 membres. Chaque membre a l'obligation de s'exprimer dès lors qu'il constate que les intérêts de l'État sont menacés, dès lors qu'il constate qu'il y a des doublons. Ce n'est pas pour rien que la commission a été élargie à plusieurs directions. Vous voyez, il y a les mines, il y a l'économie forestière, il y a l'agriculture, il y a le foncier, il y a le domaine de l'État et les gendarmes des terres du domaine. Donc, ce n'est pas parce que le document il est établi que bon matin, vous arrivez, on a traité le plan, on a signé, on s'en ferme. Et la commission, statut séance tenante. On ne se retire pas pour dire, bon, on va d'abord chuchoter pour dire qui on va prendre. Séance tenante, le président de la commission, qui est le ministre d'État, le ministre des Affaires foncières et domaine public, chargé des relations avec le Parlement, s'exprime, séance tenante, pour dire oui, on vous a reconnu. Après, échange, après un tour d'horizon avec tous les membres de la commission, avec les familles, avec les limitrophes. Sans oublier le président de la Fédération des terriens du Congo, qui est membre de cette commission. Donc la commission est tellement élargie qu'une personne peut se tromper, mais pas une vingtaine. Pas une vingtaine. Donc ce n'est pas de la complaisance. Encore si c'était le cas d'un seul ministère, on pouvait imaginer qu'on subit une certaine influence. Voyez, on élargit. On élargit les ministères. Donc la représentativité elle est très forte de tous les départements. Si jamais il y a erreur, je crois qu'il ne s'agit pas d'accuser un département. C'est une responsabilité conjointe. La commission prend le temps nécessaire pour instruire le dossier.